on va continuer ce qu'on a déjà commencé. Donc on a configuré un peu le REST et le Spring MVC et aussi le Jackson et le JAXB. On a vu tout à l'heure la configuration ou les dépendances qu'on a récupérées par rapport à l'exposition des web services. Voilà, on a aussi récupéré le JAXB dans le pom.xml. Puis on a configuré dans le WebAnv, dans notre projet, on a configuré le fichier de configuration en rajoutant le controllers et puis les beans liés à l'entity factory, à l'entity manager factory ou aussi au transaction manager. Et puis on a configuré la conversion des objets vers l'XML ou bien vers le Jackson, et aussi l'inverse, Jackson vers objet et XML vers objet. On s'est arrêté là. Maintenant, on va continuer la création des controllers. On a dit qu'il faut créer un package controllers pour proposer les web services par rapport à ce qu'on a fait dans ce petit projet. Alors, je crée une classe que j'appellerai book REST controllers. Pour que ce contrôleur propose des services de type REST, il devrait être annoté par la notation REST controller. Et puis, on doit donner l'URL qui va nous permettre d'accéder à cette classe. On l'appellera request. On utilisera la notation request mapping et on dira que on va accéder à ce contrôleur lorsqu'on reçoit dans l'URL http:/books. Après, nous allons essayer de proposer deux services. L'ensemble des books et aussi la sélection d'un seul book. Donc on proposera comme ressource la liste des books dans une méthode et on proposera aussi un seul book comme ressource dans une autre méthode. Alors la première méthode, il devrait être public puisque c'est un web service et il va nous retourner une liste des books, ce format JSON dans ce cas, getAll, je vais l'appeler getAll, et puis j'appellerai la méthode qu'on a déjà développée dans la partie service, la méthode qui me donne l'ensemble des books, c'est la méthode chercher tous les books. Alors pour pouvoir appeler cette méthode qui existe dans cette interface, j'aurai besoin d'un objet de cette interface et je l'appellerai service. Et je demanderai aussi, j'importe l'interface et je demanderai à SpringOC de me faire l'injection par AutoWire. L'objet maintenant il n'est plus nul grâce à AutoWire. Je peux appeler sa méthode chercher tous les books, chercher tous les books. Et parce que chercher retourne une liste, il se fait de rajouter ici un return pour retourner aussi la liste que vous avez récupérée à partir de la méthode chercher tous les books. Quand est-ce qu'on va appeler cette méthode? Quel est l'URL? C'est une consultation. Consultation dans l'architecture REST, se fait à travers la méthode get. Mapping, on va mapper. Donc rien, ça veut dire que si jamais je reçois /books, je tombe directement sur cette méthode. Et puis, qu'est-ce que je dois retourner à mon client? Produces. Donc, je donne le path ici, chemin, le path reçoit, égal. Et je donne produces, égal. Qu'est-ce qu'on va produire? Donc, on voit les médias que j'ai, les media types que j'ai. Media type, il faut choisir media type, il y en a plusieurs, il faut surtout choisir media type de Spring Framework et non pas de Java
AWT frame, le Java AWT page attributes. Et puis, je demanderai JSON application, JSON application, et je prends le format d'échange maintenant. Ce que je vais envoyer à mon client, c'est un format JSON. Autrement dit, la liste créée en objet sera automatiquement convertie en format JSON. Un autre service, une autre méthode à exposer, admettons que je vais exposer le service get one book, un seul book. Et dans ce cas, je dois donner son ID et je donnerai son ID entre accolades comme variable et je récupère la valeur saisie par un path variable. Et je donne le nom de l'ID, le nom de la variable ID, IDS et la IDs. Si vous avez mis ID book, là ça serait ID book. Donc c'est une variable, ça dépend de ce que vous avez spécifié dans le path. Et ce que vous avez spécifié dans le path, ce que l'utilisateur spécifié dans le path, je vais le récupérer sous forme d'une variable Java maintenant sur le nom ID. Maintenant, je ne vais plus appeler chercher tous les books, mais plutôt je vais chercher un seul book par son ID. Et chercher un seul book automatiquement, ce ne serait plus une liste, ça serait un seul book. Et voilà donc comment on peut faire pour créer un REST controller par rapport à deux méthodes, la méthode getAll et la méthode getOne. On essaiera maintenant de tester. Vous lancez votre projet sur le Tomcat et vous allez surveiller la console pour voir les deux URL /books et /books/idbook. Voilà, il est en train de démarrer et je vais zoomer pour voir les deux. Donc je reviens à la console et essayez de voir avec moi que là vous aurez /books avec la méthode get. Essayez de la remarquer /books avec la méthode get et aussi info mapped /books /variable id book méthode get et produces application JSON. Donc si vous avez bien vu au niveau de la console, vous avez les paths que vous avez utilisés. Je peux tester déjà à partir du navigateur. Est-ce que ça me donne le format JSON? Donc je peux taper /books. Je rentre alors à mon contrôleur. Et là, il est en train, je vois au niveau de la console qu'il a fait une requête select. Il m'a proposé un fichier books.json. Je peux ouvrir et vous voyez très bien que j'ai récupéré la liste sous format JSON. Je peux récupérer aussi un seul book selon ce que j'ai fait. J'aimerais le book ayant l'ID 2 et j'essaye de voir est-ce qu'il va me retourner un book. Peut-être le book n'existe pas. 3 et voilà maintenant 3.json et vous aurez le book ayant l'ID 3, book 4 et vous aurez le book ayant l'ID 4. On se voit dans la vidéo suivante pour voir l'ajout, la modification et la suppression en utilisant l'architecture REST.